J'ai promis aux participants aux ateliers collections qu'aujourd'hui je prêcherai sur le texte sur lequel ils ont travaillé pendant 2 ateliers. Parce que pendant les ateliers collections, le pasteur refuse ou essaie de refuser de se mettre en position d'enseignant, de dire voilà ce qu'il faut comprendre. Généralement on me dit ben oui, on aimerait bien savoir toi ton point de vue. Donc je dis ben, quand on aura fini les 2 ateliers, je prêcherai sur le texte. Et puis c'est le jour de la Réformation. Et je me suis dit, oula, est-ce que ça va tenir? Alors, d'une part, je pense que la démarche collectio s'inscrit complètement dans l'esprit des réformateurs, à savoir, chacun, chacune est capable de lire la Bible et d'y entendre une parole pour lui individuellement, mais aussi avec d'autres. Et puis, j'ai trouvé que le texte qui avait été travaillé par les ateliers, finalement, était intéressant à prendre. Voilà, je vous ai fait un petit peu le pourquoi ce texte-là aujourd'hui, c'est pas un texte du jour. Dans Genèse 2, les versets 18 à 25. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que le terrien soit seul. Je vais lui faire un secours qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers le terrien pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont le terrien l'appellerait. Le terrien appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un terrien, il ne trouva pas de secours qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur le terrien, qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une humaine du côté qu'il avait pris au terrien et il l'amena vers le terrien. Le terrien dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera humaine, car c'est de l'humain qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'humain quittera son père et sa mère et s'attachera à son humaine, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, le terrien et son humaine, et ils ne se faisaient pas honte. » Un des piliers de la réforme, c'est l'autorité première de la Bible, comme porteuse d'une parole de vie et de libération, comme porteuse de la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce est un autre pilier de la réforme. L'autorité première de la Bible s'accompagne, disaient les réformateurs, en tout cas celui qui a marqué la France, s'accompagne du témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la doctrine de l'Église, de l'autorité des sachants et des pasteurs, mais qu'en fait il est de la responsabilité de tout chrétien, de toute chrétienne, de fouiller ces textes pour y entendre une parole de libération et de vie. Là-dedans, le rôle des pasteurs est plutôt d'être des facilitateurs que des enseignants qui feraient tomber une parole de haut. Alors il y a toujours un risque de tordre le texte.
Mais ceci dit, les pasteurs reconnaissent bien ce risque et ils le vivent aussi. Il y a toujours un risque de tordre le texte, mais c'est surtout d'abord l'affirmation d'un aspect de notre foi. Je crois que dans cette Bible, à travers tous ces textes, je peux entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour moi. Que ce soit dans les textes du Premier Testament ou dans les textes du Nouveau Testament, je peux entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ pour moi. Et c'est pour ça que Martin Luther et bien d'autres après lui ont traduit la Bible en langue dite vulgaire. On fait sortir du latin. D'ailleurs, je me rappelle que quand la Bible avait été écrite en latin, traduite en latin, c'était dans le but que tout le monde y ait accès. Seulement le latin s'est perdu et voilà, maintenant plus personne ne comprenait la Bible. Eh bien, Luther et d'autres autour de lui, d'autres après lui, et on continue, traduisent encore la Bible dans la langue que parle le peuple, pour que le peuple puisse lire la Bible par lui-même. Cette entreprise de traduction, elle continue aujourd'hui. On va encore régulièrement sortir de nouvelles traductions de la Bible, alors en des langues dans lesquelles elle n'a pas encore été traduite, mais aussi en français. Ça, c'est le désespoir de l'épouse du pasteur. Encore une nouvelle traduction de la Bible. Ça veut dire encore un nouveau livre dans la bibliothèque. Pour que chacun, chacune, puisse avoir un accès au texte. Mais aussi pour libérer le texte de ses interprétations passées. Parce que traduire, c'est toujours interpréter. Et le récit de la création de la femme en Genèse 2 me paraît un bel exemple de ce travail. Si vous le connaissiez, ce texte, vous l'avez entendu avec des mots sans doute inhabituels pour vous. Vous m'avez entendu appeler Adam le terrien. En fait, c'est pour rappeler que le mot Adam vient de la même racine que la terre, le sol dont il a été tiré. Vous m'avez entendu parler d'un secours, et non pas, comme on le dit souvent, d'une aide. Parce que le mot Ezer, c'est un soutien indispensable, un soutien vital, et que quand il est utilisé dans les psaumes au sujet de Dieu, le traducteur ne traduit pas Dieu est notre aide, il traduit Dieu est notre secours. Donc, voilà, quand le même mot est utilisé en Genèse 2, pourquoi ne pas mettre secours? Ça change un peu la connotation du texte. Vous avez entendu que l'humaine était prise du côté du terrien et non pas de sa côte. La femme n'est pas le produit d'un os surnuméraire. Vous m'avez entendu dire humaine et humain plutôt que femme et homme, parce que, et là ma traduction est tout à fait discutable, mais ça me paraissait mieux rendre l'hébreu Isha et Ish, où la seule différence entre les deux sexes, c'est une différence de suffixe. En fait, le mot humain, en hébreu, si je prends la chronologie, le mot Ish veut dire l'homme, c'est juste le mot Isha privé de son suffixe. Toutes ces nouveautés, je le précise tout de suite, ne viennent pas de moi. Je suis absolument incapable de faire un travail aussi poussé. Je le dois au travail d'une traductrice. Ça me permet de rappeler que le témoignage intérieur du Saint-Esprit, la lecture individuelle, n'empêche pas la nécessité d'une lecture avec d'autres, la nécessité d'une lecture qui s'appuie sur le travail d'autres. Chacun, chacune apporte sa sensibilité, son intelligence, sa connaissance, son savoir-faire, et c'est ainsi que nous construisons une lecture qui permet à chacun, chacune, d'entendre une parole de Dieu pour sa vie. Ce matin, je voudrais donc vous partager un point qui est sorti des deux ateliers de lecture collective de ce texte. Ce récit de la création de la femme et surtout un récit de la création de l'homme. En effet, face à Adam, le terrien, Dieu constate que sa création est ratée. Dans le premier récit de la création, au chapitre 1, Dieu ne cesse de voir que ça est bon. Et dans ce récit-là de la création, au chapitre 2, Dieu voit que ce n'est pas bon, que c'est raté. Et il va y retravailler, mais avec le terrien, avec Adam. De la même terre dont il a sorti Adam, il va créer les animaux que l'homme va nommer.
Mais dans ces animaux, le terrien ne trouvera pas ce secours, ce vis-à-vis qui lui permettrait de devenir humain. Je cite une des participantes aux ateliers. Le terrien peut nommer les animaux, mais tant qu'il n'y a pas l'humaine, il ne peut pas se nommer lui-même. Sans vis-à-vis, il ne peut pas se découvrir humain. Moi, je n'ai pas soufflé ça. Le Saint-Esprit, je suis moins sûr qu'il n'ait pas soufflé. Le récit peut se lire comme une succession d'étapes. Ça vient de l'autre groupe. Première étape, le terrien est semblable aux animaux qui sont tirés de la même terre que lui. Deuxième étape, en les nommant, il est élevé au-dessus d'eux. Dieu amène les animaux au terrien pour qu'il les nomme, et en faisant cela, Dieu donne au terrien une place au-dessus des animaux. Mais le terrien n'y trouve pas son secours, son vis-à-vis, et il est alors rabaissé, il est plongé dans la torpeur, il est endormi, réduit au silence et à la position même d'ailleurs horizontale. C'est la troisième étape, pendant laquelle Dieu prélève son côté. J'aime beaucoup ce geste. Dieu prélève le côté du terrien pour le mettre en vis-à-vis de lui. Alors, c'est la quatrième étape. Le terrien voit qui il est. Ah, maintenant je vois l'os de mes os. Maintenant je vois la chair de ma chair. Maintenant je vois ce que je suis que je ne voyais pas avant. Et alors, il devient, ou il se découvre, humain, Ish. Et le groupe qui a établi cette succession d'étapes en propose une dernière. Une étape à venir, pour que cette fois la création soit bonne. Le terrien voit l'humain quittera son père et sa mère. Il s'attachera à son humaine et ils ne formeront qu'une seule chair. Eh bien, dans cette lecture, j'entends la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que j'entends d'abord l'amour de Dieu pour chacun et pour chacune. L'amour de Dieu qui veut que sa création soit bonne et qu'elle soit bonne pour sa créature, pas pour lui. Il n'est pas bon pour l'être humain, pour le terrien, d'être seul. C'est pas pour Dieu que c'est pas bon. C'est pour le terrien. Ça, c'est une marque d'amour de Dieu. Dieu veut que sa création soit bonne pour sa créature ou pour ses créatures. J'entends aussi une exigence, un appel. Et messieurs, cet appel est d'abord pour nous. C'est un appel à cesser de voir nos femmes, nos sœurs, nos filles, les humaines, comme des subalternes ou comme des objets de désir. Alors, je parle qu'à partir de mon cas personnel, mais il me semble qu'il y a encore du boulot. Et, à travers cette exigence, cet appel, j'entends enfin la promesse d'une création nouvelle, d'une nouvelle chair, où les relations entre hommes et femmes, et en fait, les relations des humains entre eux seront transformées, où l'autre ne sera plus vu comme quelqu'un à dominer, à posséder, ou comme quelqu'un à craindre, mais comme celui ou celle que je peux aimer parce que c'est en lui, en elle, que je vois mes os et ma chair. C'est en lui, en elle, que je découvre mon identité de créature aimée de Dieu. Je ne peux pas me découvrir créature aimée de Dieu tout seul. J'ai besoin d'un autre en face de moi qui me montre que je suis cette créature. Pourquoi est-ce que Dieu se fait homme en Jésus-Christ? Pour nous montrer cet amour, parce que nous avons besoin d'un vis-à-vis. Et je crois que c'est encore au-delà des relations entre hommes et femmes. C'est des relations entre êtres humains. Je vous rappelle, messieurs, l'exigence qui a été posée juste avant, que cela ne l'efface pas. Mais ça va plus loin. Alors, frères et sœurs, nous pouvons quitter père et mère. Nous pouvons quitter nos siècles, nos millénaires d'histoire. Nous pouvons quitter nos siècles et nos millénaires de lecture. Nous ne sommes plus captifs de l'esprit de domination et de compétition. Nous ne sommes plus captifs de la peur. Nous sommes appelés à nous attacher aux autres pour former une nouvelle chair, sans plus jamais nous faire honte les uns les unes aux autres. Nous pouvons être cette nouvelle chair, cette nouvelle création